tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo haul, méga haul. Ça fait un moment que je me suis absentée et que je vous ai totalement abandonné. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis actuellement enceinte. Et là en fait mon accouchement est imminent. Ça a déjà entre guillemets commencé, etc. Mais voilà. Je sais même pas si j'aurai le temps de vous monter toutes ces vidéos parce que là du coup le haul je vais le répartir sur plusieurs parties parce que c'est un haul qui s'écoule sur du coup plusieurs mois, des choses que j'ai mis de côté et parce que voilà j'avais toujours l'espoir de refaire des vidéos et forcément ça s'est accumulé et ça fait quelques mois donc mine de rien il y en a pas mal. Aujourd'hui on va parler du coup de tout ce qui est palette Vinted, de mes craquages palettes Vinted. Donc là aujourd'hui c'est 100% Vinted mais vous allez voir plusieurs parties. Il y aura une partie que Yes Style parce que je n'avais jamais commandé sur ce site et je voulais tout simplement utiliser des produits coréens et tester ça avec vous. Il y aura aussi par la suite de nombreux crash tests. Je vais essayer de mettre ça en place et de ne pas faire que des hauls et de vous présenter les produits. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui je ne peux pas vous dire quand est-ce que je vais reprendre, comment les choses vont se passer. J'espère quand même trouver vite une organisation, mais voilà, là j'ai été totalement absente parce que je vous avoue que la fatigue, j'ai eu quelques petits problèmes aussi, gérer boulot, grossesse, ma belle-fille, c'était trop, franchement je n'y arrivais plus, j'étais rincée, je ne dormais plus du tout et là je commence à retrouver un petit peu du poil de la bête, ça fait du bien, mais ouais non ça a été assez chaotique et je me voyais pas vous filmer alors que j'étais juste à 2 de tension, c'était juste pas possible et pas évident pour moi. Donc voilà, du coup ma petite absence, je me suis dit que je reviendrai tôt ou tard, c'est chose faite. Donc on va commencer tout de suite sans plus tarder. J'ai comme d'habitude fait énormément d'affaires sur Vinted, des produits vraiment coup de cœur, des trucs vraiment, bon bref, vous allez le voir, je suis trop contente. Je vais commencer du coup tout de suite par tout simplement une personne à qui j'ai acheté des palettes MAC. Alors les palettes MAC, il faut savoir que ça a toujours fait partie de ma... Moi je fais partie vraiment des anciennes générations, enfin vraiment j'ai connu les débuts de YouTube où j'ai regardé les vidéos, c'était les fards MAC, les produits MAC, c'était hyper tendance, ils faisaient des collections à gogo avec Disney, les vilains, etc. Enfin c'était vraiment une période et une époque que j'aimais trop et MAC c'était le saint graal. Vraiment on avait des produits MAC, on était au top du top. J'adore MAC, au jour d'aujourd'hui c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Mais je dois dire que les fards à paupières je me suis jamais trop lancée, j'en ai quelques-uns en mono, j'ai des finis, j'ai des pen pots, j'ai des trucs comme ça, j'ai quelques trucs. Palettes, j'ai des collabs, enfin des collections par Trickstar, etc. Aladdin, voilà j'ai des petites choses comme ça. Mais j'avais toujours rêvé de me construire des palettes de fards MAC. Et c'est chose faite du coup, elle vendait donc les palettes avec les fards et honnêtement pour un prix dérisoire, je peux plus vous dire le prix parce que ça fait un moment mais c'est comme si je vous disais que j'avais eu tout ça pour 15 €. Voilà, je sais plus combien c'était mais ça valait extrêmement le coup en sachant que chaque fard MAC coûte quand même... je sais plus, ça a peut-être augmenté dans les 14-15 € peut-être, si ce n'est pas plus, si ce n'est pas moins, ça dépend des finis. Je sais plus, mais voilà, je sais que la qualité depuis, forcément, voilà, c'est pas la meilleure qualité de phare au jour d'aujourd'hui, les phares MAC. Mais c'est quand même quelque chose que j'avais envie d'avoir, que j'avais trop envie de tester. Même si voilà, je connais déjà les fards MAC parce que j'ai quelques palettes, j'avais vraiment trop envie d'avoir des palettes comme ça. Donc du coup là on a les nouvelles palettes comme ça du coup, et là on a les anciennes et je voulais trop une ancienne donc je suis trop contente. Au niveau de mon ancienne, alors honnêtement les fards, le nom des fards je ne sais plus, alors là il n'est pas rempli à la totalité, mais ça me va très bien parce que du coup je vais pouvoir compléter ma petite collection au fur et à mesure. Là du coup j'ai essayé de refaire un petit peu les palettes. Là j'ai mis un petit peu tout ce qui était violine. Et non franchement il y a des fards qui sont juste sublimes. J'ai les fameux satin taupe, etc. club, etc. dans l'autre palette. Mais ouais non je suis trop contente. Franchement ouais je suis heureuse franchement. Ouais je peux pas vous dire autrement. C'est vraiment mon rêve de petite fille entre guillemets, parce que petite fille non mais d'ado là qui se réalise et ouais j'ai toujours préféré mettre du coup mon argent autre part que dans une palette MAC parce qu'il faut savoir que moi c'est un peu tout ou rien. C'est à dire que quand je voulais ma palette je voulais acheter tous les fards et parce que j'arrivais pas à me décider sur quel fard je voulais en premier.
Et donc du coup toute une palette complète ça revenait très cher chez MAC. Et là du coup on a donc les anciennes, enfin les nouvelles palettes qui sont vitrées comme ça et on achète ensuite l'espèce de truc à l'intérieur, je sais plus comment on appelle ça, mais il y a plusieurs formes pour les blushs, etc. Et là voilà, du coup j'ai fait une palette un petit peu plus neutre, rosée, violine un petit peu aussi. Je la trouve vraiment canon. Et ouais, la qualité des fards est vraiment grandiose. Il y avait des fards de... Elle m'avait vendu des fards d'autres collections, enfin d'autres marques, The Body Shop, etc. Honnêtement, je les ai mis dans une autre palette. J'ai pas pensé à les amener là et vous les présenter. Mais elle m'a vendu d'autres fards que ceux de chez MAC. Mais quoi qu'il en soit, ils sont vraiment très 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 jolis. Après, on n'est pas sur les fards les plus pailletés, les plus irisés, etc. Mais moi, j'aime vraiment de tout. Hein. J'aime autant me maquiller en mode soft, pas trop pailleté, et en mode ça envoie de la pailletasse. Donc ouais, trop contente sur ces palettes. Je voulais pas préciser, mais il n'y a pas que Vinted, il y a aussi Facebook, vous savez, dans les groupes un peu privés de make-up. Les trois quarts d'ailleurs, je dois vous avouer que c'est Facebook. Ce n'est pas que Vinted. Après, la vente s'est faite sur Vinted ou autre, ou en PayPal classique. Mais ouais, je dois vous avouer qu'il y a plus de... peut-être Facebook que de Vinted, ou alors un petit moite-moite. En tout cas sur Vinted, du coup, non, sur Facebook, je sais même plus, honnêtement ça date. J'ai pris 2 palettes à une personne, pareil, ça valait trop le coup. J'ai enfin mis la main sur la Pat McGrath, la Celestial Odyssey, qui est du coup celle-ci, qui était une collection de Noël. Il y a quelques années, je peux plus vous dire combien parce que franchement j'ai plus les chiffres en tête, mais je la voulais trop. Elle est full neuve, mais quand je vous dis full neuve, c'est full neuve. Et pareil, je l'ai eu à un prix totalement dérisoire, je peux plus vous dire combien non plus, mais honnêtement rien du tout. Vraiment rien du tout. Et je suis trop contente parce qu'elle est trop belle. Pareil, je me dis mais déjà que j'avais un retard de fou au niveau des palettes, bah alors là les gars, on est sur dans 3 ans, on n'a toujours pas écoulé les stocks, on n'a toujours pas tout testé. Mais ouais, j'avoue que j'avais aussi envie de me faire plaisir avant d'avoir mon petit loulou et d'avoir plein de petits trucs à tester et tout. Je me suis dit que ça me ferait du bien quand je serai en postpartum et tout. Je me suis dit ça te fera du bien de tester des nouveaux produits. Donc ouais, j'avoue, je me suis un petit peu lâchée. Mais comme je vous le dis, ça fait des mois et des mois et des mois. Donc ouais, j'ai pas acheté tout là, pas du tout. Ça fait un moment que c'est dans mon petit tiroir et que ça n'attend qu'une chose, de vous les montrer en vidéo pour pouvoir les ranger. Parce que du coup, je ne les range pas en attendant. Mais quoi qu'il en soit, cette palette est vraiment sublime et ouais, elle est neuve quoi. Je suis trop contente, je suis trop heureuse. Et ça, pareil, ça faisait partie de ma longue liste pour ceux et celles qui regardent souvent mes hauls. Vous savez que j'ai une liste depuis des années avec des palettes autant anciennes que récentes et qu'elles ne cessent d'augmenter. Et voilà, petit à petit j'arrive à choper mes petites pépites que je n'ai pas chopées et que je n'ai pas eues à des prix vraiment... voilà, moi cette palette, j'ai vu des gens qui la vendaient à 60, 70, etc. Mais non, même si je sais qu'elle en valait plus quand elle est sortie, voilà, je pense que là j'ai dû la payer 20 balles. Honnêtement. Et en plus, il faut savoir aussi que je vends sur Vinted. Donc, alors je vends principalement des vêtements de ma belle-fille, des vêtements de manière générale. Mais voilà, du coup, ça me fait une petite cagnotte. Et souvent, du coup, les palettes, il y en a que je n'ai pas payé, entre guillemets, puisque ça me fait de la cagnotte. Donc, voilà, j'y trouve un petit système qui me plaît bien. Une palette aussi que je voulais depuis très longtemps, c'est la Cremated de chez Jeffree Star. C'est une palette qui m'a toujours donné envie. Vraiment, pareil, elle a toujours été dans un coin de ma tête. Et pareil, elle est neuve. Pareil, je l'ai eu à un prix dérisoire du style 15 €, je sais même plus. Mais enfin, vraiment hyper bénef, honnêtement. Et comme je vous l'ai dit, elle est totalement neuve. J'espère que vous voyez bien. Elle n'a jamais été utilisée. J'avoue, j'ai mis mes doigts dedans sur quelques fards qui sont juste très beaux, très crémeux, très pailletés. Et là vraiment on est donc sur une tonalité vraiment de gris, de froid. Je pense que ça sert à rien que je vous l'explique pendant 1000 ans parce que cette palette elle est connue et je pense que sa renommée n'est plus à faire. Mais ouais, c'est une palette qui m'a toujours donné envie et j'ai jamais sauté le pas. Et j'ai totalement... ouais, je sais pas, il me l'a manqué. Voilà, j'ai quelques palettes Jeffree Star et celle-ci, je dois vous avouer que je me suis toujours dit un jour ou l'autre tu te la prendras parce que elle est sublime et que j'avoue qu'en ce moment, bah, j'adore tout ce qui est ton et fard froid.
Alors peut-être que là du coup je repars un petit peu dans les chauds avec le beau soleil etc. Mais honnêtement moi, pour moi j'ai pas de saison, je peux maquiller en chaud, en froid, n'importe quand. Mais j'avoue que celle-ci l'hiver je pense qu'elle peut vraiment être canonissime. Donc pareil, trop hâte de tester. Je continue du coup avec une sacrée commande que j'ai faite à une personne sur Vinted. Ce sont des palettes Colourpop et je lui en ai pris 10, elle m'en a offert une. Voilà, comment vous dire qu'il y a de quoi. Ce sont des palettes de 9 fards, elle faisait tout simplement 4 € la palette. Donc voilà, ça valait juste trop le coup. Il y avait vraiment donc les finis là, les nouvelles collections avec les plastiques comme ça transparents et tout. J'avais trop envie de tester pareil de chez Colourpop. Colourpop est une marque que j'aime aussi particulièrement, je commence à avoir une sacrée collection chez Colourpop, je pense que je suis peut-être pas loin des 100 palettes. Alors qu'il y a pas longtemps j'étais un petit peu plus loin quand même. Mais ouais, sincèrement j'aime beaucoup la qualité Colourpop. Je trouve qu'ils font de très belles palettes. Et là quand j'ai vu le prix, et en plus il y avait une palette que je voulais tellement aussi depuis très longtemps. Je vais vous la présenter d'ailleurs de suite. C'est la Fée Clochette. Je rêvais d'avoir cette palette depuis ouais, très longtemps. Et sur Vinted on la trouve quand même... ouais, peut-être à 15-20 € hein, facile, peut-être qu'il y a moins cher, mais en moyenne elle tourne à ces prix là. Je voulais pas mettre ce prix là dans une palette Colourpop, donc voilà, j'ai vu ça à 4 €, je me suis dit non mais c'est bon, je l'achète. Et là quand j'ai vu qu'elle vendait une ribambelle de palettes Colourpop à ce prix là, je me suis dit bon ok, tu te fais un petit craquage. Donc celle-ci du coup, la Fée Clochette, pareil, les palettes sont neuves, hein, voire à peine swatchées, voire pas du tout. Y en a où c'est moi qui ai mis un petit peu mes doigts dedans, je l'avoue. Là je crois que j'ai pas... Si je crois que j'ai peut-être testé... Non, je crois que j'ai pas encore testé de palette là de ce que je vous présente. Mais dans les parties qui arrivent, vous allez voir que j'ai testé quelques petits produits. Je me suis pas retenue à 100% non plus de tester. Mais j'ai gardé le principal quand même. Voilà, mais du coup cette palette, ouais, elle me donne trop envie. Elle m'a toujours donné envie. C'était une édition limitée donc on ne la retrouve plus au jour d'aujourd'hui. Et wow, elle est trop belle. Et puis alors là elle est neuve, hein. Je l'ai eu totalement neuve, j'ai juste mis mon doigt dans ce petit phare. Mais sinon elle est neuve et je suis trop contente. Franchement j'ai fait de très belles affaires, je suis trop heureuse. Ensuite je lui ai pris la Glow Getter, qui est du coup comme ceci. Et là on est vraiment sur pareil des tonalités que j'aime beaucoup. Entre le vert d'eau, le marronné avec un petit peu de kaki même et tout. Enfin, je la trouve sublime. Alors là les fards sont un peu plus gros par exemple, vous voyez que celle-ci. C'est des palettes un peu plus grandes. Mais pareil, elle n'a jamais mis ses doigts dedans, elle n'a jamais mis ses pinceaux dedans. Donc ouais, je suis trop heureuse. Je vais garder celle-ci pour la fin. Ensuite du coup j'ai pris la The Mandalorian qui est du coup comme ceci. Il y en a 4 des Star Wars je crois. Il y a la The Child que j'aime beaucoup. Celle-ci, la rouge là avec un packaging un peu gris, rouge et gris à l'intérieur. Et après il y en a une autre dorée. Pareil, elle mettait en vente la dorée, etc. J'ai quand même essayé de me raisonner. Celle-ci est une palette qui me donnait trop envie parce que elle avait l'air d'avoir... elle était dans les teintes froides et elle avait l'air d'avoir des petits reflets et tout, super sympa. Donc écoutez, pareil, j'ai trop hâte, ce petit marronné là, marronné vert. Un petit peu comme un style Far Club et tout de chez MAC, très beau. Ce petit moutarde aussi a l'air très sympa. Donc ouais, je suis trop contente de ces achats, vraiment. La That's Taupe, c'est une palette aussi qui me faisait trop envie et qui était dans ma liste, dans ma wishlist depuis un petit moment. C'est typiquement le genre de tonalité que j'adore. Donc c'est des teintes froides mais qui tirent vers le taupe comme son nom l'indique. Avec ici un fard crémeux qui a l'air juste sublimissime. Ouais, j'ai trop hâte de tester. Celle-ci vraiment c'est typiquement moi et j'adore et c'est trop joli. Donc pareil, hâte de tester. La palette qu'elle m'a offert, il s'agit de la Blush Crush qui est comme ceci. J'espère que vous voyez bien que c'est pas trop lumineux. Malheureusement elle est arrivée avec un fard cassé qui est celui-ci. C'est pas très grave parce que c'est un fard avec une texture crémeuse. J'ai tout simplement repressé au doigt le fard et il est nickel. Donc celle-ci est dans les teintes rosées un petit peu mauve. Ouais, un petit peu mauve. Elle est sublime aussi. Je n'aurais pas forcément acheté cette palette de moi-même, mais j'avoue qu'elle est vraiment très belle et j'avoue qu'une palette Colourpop en cadeau, bah, moi je suis très heureuse.
Et ensuite du coup je lui ai pris donc les 6 palettes comme ça avec le packaging transparent. Je trouvais vraiment les fards sublimes, ils avaient l'air incroyables. Donc je les ai pas testés donc je peux pas vous dire si c'est la même qualité que les anciennes palettes, je sais pas. Là pour le coup c'est le flou total. J'ai adoré la Sweet Vibes et encore elle en vendait tellement, j'aurais pu vraiment encore plus en acheter mais déjà que c'est pas raisonnable. Celle-ci du coup elle a une ligne de fard bleu, de fard violine lilas et de fard vraiment plus prune, on va dire ça comme ça. Elle est absolument sublime aussi avec des finis totalement différents. On a autant des mats que des sequins, que des crémeux, que des pailletés, on a vraiment de tout. Donc celle-ci est vraiment trop jolie, vraiment les couleurs comme ça moi j'adore, hein. Trop beau. On a la Iceland Vacay qui est donc du coup une palette de neutres avec un fard ici pailleté qui a juste l'air trop beau aussi. Là du coup on est sur des teintes un peu plus chaudes, voilà, un peu plus dorées, un peu plus cuivrées. Sublime aussi, hein. Enfin franchement mais moi je sais pas jusqu'où je vais arriver en termes de palette. Je sais que c'est indécent, je le sais, hein. Je suis pas... J'en suis consciente, je suis qu'une seule humaine avec une seule paire d'œils. Je sais très bien que c'est trop et que je crois que j'ai déjà plus de 700 palettes. Mais c'est vraiment ma collection, c'est vraiment mon petit moment de bonheur, c'est vraiment, voilà, même des fois je les regarde et tout, je suis trop heureuse. Vraiment, il y en a, ils ont des collections de livres, j'avoue, j'aime bien acheter des livres aussi. Mais voilà, il y en a, ils ont des collections de thym, il y en a, ils ont des collections je sais pas, de capsules de bière, il y en a, ils ont des collections de bouchons de champagne, de ce que vous voulez. Ben, moi, c'est les palettes. Alors, certes, c'est un coût, mais voilà, j'essaie de trouver des alternatives comme Vinted qui fait que bah, forcément ça fait moins mal. Mais ouais, je sais pas où je vais aller comme ça, mais bref. J'ai la Muse Moment qui est... Ouah, quand je l'ai vue, je me suis dit, non mais toi, cette ligne... Est-ce qu'on peut parler juste de la beauté de cette palette? Parce que on a des fards verts comme ceci, mais le vert, vous voyez le vert vacances, moi ça me fait penser au vert lagon, le vert peps et tout des vacances. On a une ligne plutôt basique, un petit marronné comme ça, et on a une ligne un peu plus corail. Le mélange de ces 3 nuances, je la trouve pépitas. Je la trouve parfaite pour cet été. Là, on a un fard qui a l'air d'avoir des reflets un peu bleus et tout, enfin, un peu vert lagon, etc. avec des paillettes. C'est trop beau. Mais est-ce que vous voyez l'état des fards? C'est neuf, c'est vraiment pas utilisé, swatché. Et vraiment, quand je vous dis, des fois, il y a vraiment des traces de doigts, c'est parce que Bibi est passé par là. Mais oh, c'est trop beau. C'est magnifique. Ensuite, j'ai la Fresh Greens, qui moi adore le vert. Alors là, je suis servie. On est sur du vert sauge, du vert... ouais, du vert assez canon. J'avais peur qu'elle ressemble justement à la Mandalorian, la The Child de Colourpop. Pas du tout. Voilà. Et ce petit kaki là, j'ai mis mon petit doigt dedans. C'est magnifique. Vraiment, c'est très beau. Pareil, avec de tous les finis. Je suis trop contente avec cette palette. La Gone Metal, du coup, qui ressemble un peu du coup à la... je vais arriver. À la Cremated de chez Jeffree Star. Donc dans les teintes un peu grises comme ça. Pareil, je la trouvais canon. Je me suis dit, hop, toi, il faut vraiment que tu utilises, que je t'ai. Ce fard là, pareil, il a l'air sublime. Et la dernière, on est sur la Extra Coin, qui a un petit peu de tout, qui est froide aussi. Et qui est sublime. Est-ce qu'on peut parler de ces paillettes? Ces paillettes. Celui-là aussi, c'est un espèce de neutre avec des reflets... absolument sublime. Alors j'espère que la mise au point sera ok, surtout que ça fait longtemps que j'ai plus filmé et que j'ai plus l'habitude. Donc j'espère que vous allez bien voir et que voilà, la mise au point elle sera ok. Oh, c'est trop beau, franchement c'est trop beau. Voilà du coup pour cette petite commande sur cette personne. Et ouais, souvent elle en met encore, donc j'ai pas recraqué, mais je vous avoue que... voilà, ça donne envie. La prochaine commande que j'ai faite, c'est tout simplement une personne à qui, pareil, j'ai commandé des palettes Colourpop, encore, on ne m'arrête plus, et là ça valait vraiment le coup, hein. Elle vendait les palettes, là, je sais même plus, j'ai 3 petites comme ça, elle les vendait, je crois, 5 € les 3, enfin vraiment c'était donné, pareil, 2 € la palette, 3 € la palette, et pareil... bah, coup de cœur parce que à la base des bases je lui ai passé commande pour la baroque et la grandeur. Il y en a une autre, je sais plus comment elle s'appelle.
Il y en a une autre, ça faisait partie d'une collection limitée aussi de chez Colourpop et je voulais absolument ces deux palettes. Et pareil, on les trouve encore un petit peu chères quand même sur Vinted, Facebook, etc. Elles se vendent quand même dans les... Ouais, les gens peuvent la vendre encore 10, 15, 20 euros la palette. Donc là, pareil, je crois que c'était vraiment tout bénef, hein, limite 5 euros les deux. Oh, je sais même plus, mais c'était rien du tout. Rien du tout. Donc j'étais juste trop contente. Donc je lui ai pris celle-là et après j'ai vu qu'elle avait d'autres palettes à petit prix. Je me suis dit, allez, faisons une petite pierre de coups. Donc voilà pour ces palettes. Alors, la baroque, elle du coup se prend comme ça. Et là, on est sur... Alors elles ont été utilisées mais vraiment à peine. Vraiment à peine. Je pense que celle-ci elle a été que swatchée d'ailleurs. Elle est comme ceci dans les teintes froides. Faut juste que je la nettoie juste ici, vous voyez. De toute façon je nettoie mes palettes et je les désinfecte toujours. Là j'ai rien nettoyé, j'ai rien désinfecté encore. Mais ouais, celle-ci elle me donnait trop envie parce que pareil on est sur un gris mais un gris un petit peu violine. Vous voyez, on n'est pas sur du gris comme l'autre, comme... est-ce que je vais vous montrer la Gone Metal par exemple qui est assez grise. Est-ce que vous voyez la différence? J'espère que vous voyez bien la différence. On est vraiment sur des tonalités plus violines avec la baroque et pareil, elle me donnait trop envie, hein, même encore les films plastiques et tout. Enfin, voilà, je n'ai rien à dire. On fait vraiment de très belles affaires sur Vinted ou autre et limite maintenant ça m'embête de payer des palettes des fois prix plein, sauf si vraiment coup de cœur et que voilà je sais que je la veux neuve, mais il y a plein de palettes maintenant, ça me dérange plus du tout et j'adore faire Vinted. La grandeur du coup, qui est dans des tonalités un peu plus chaudes. Alors celle-ci, il y a un peu de poudre un peu partout, donc il faudra que je la nettoie bien comme il faut. Je vais prendre un petit mouchoir. Et regardez-moi la beauté de cette palette. Donc pareil, il faut que je la nettoie un petit peu, mais même les paillettes et tout doré ici. Celle-ci, ce que j'aime, c'est qu'il y a vraiment de tout. Même celui-ci, il est un petit peu canard, un peu bleu canard, gris et tout. Enfin, il y a vraiment de toutes les tonalités. On a du chaud, on a un peu plus de froid, on a des fards neutres parfaits, des fards gold, des fards... on a vraiment de tout. Et donc pareil, celle-ci j'avais un gros coup de cœur. J'avais vraiment pas de coup de cœur pour la troisième, donc je ne l'ai pas prise, je me suis dit ça sert à rien. Parce qu'autant je suis très collectionneuse, donc la collectionnalitude en moi pourrait dire que d'avoir les trois ce serait cool parce que c'est la collection complète. Mais en même temps si elle me plaît pas, je vais pas l'acheter alors que voilà, j'ai pas ce coup de cœur, j'ai pas ce truc, donc ça sert strictement à rien. Je lui ai également pris la, comment elle s'appelle, la Melrose, Hof Melrose, comme ceci, qui se prend du coup comme ça. Pareil, une palette que j'avais déjà vu passer chez Colourpop directement sur le site, qui me donnait aussi très envie. Alors celle-ci elle est un petit peu plus utilisée, je pense qu'on peut s'en rendre compte, elle n'est pas neuve, mais honnêtement pour le prix à laquelle je l'ai eu, et là les paillettes, pareil elle a un petit peu de tout, et elle est sublime. Alors, ça mérite un petit swatch là sur le... Oh là là. Alors j'en ai mis un petit peu partout. Regardez-moi ça. C'est celui-ci du coup. J'essaye de pas trop faire de swatch parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Autant pour vous que pour moi parce que je sais pas si j'aurai le temps de les monter. Moi j'adore. Je trouve ça trop beau. Là vous avez un fard avec des paillettes pressées directement. Enfin c'est sublime. Honnêtement c'est... Je vous ai dit moi Colourpop je vous conseille cette marque haut la main. Pourtant j'ai testé des marques etc. Mais c'est vrai que Colourpop ça reste toujours dans un coin de ma tête cette marque. J'aime beaucoup. Et du coup je lui ai pris donc les trois fameuses palettes néon. Donc ce sont des petites palettes comme ceci. Et c'est une collection qui a été il y a quelques années aussi. Et j'avais raté cette collection. Alors au début je les voulais absolument parce que je me suis dit waouh Colourpop qui fait du néon et tout c'est canon. J'avais été déçue quand j'avais vu les palettes parce que, vous allez le voir, c'est un seul fard néon au milieu et le reste est totalement neutre. Et plus je les ai vues après et plus je me suis dit en fait elles étaient quand même canon. Il y avait ce truc neutre avec ce petit peps de couleur néon et qui était assez sympa. Et donc en fait j'avais regretté. Donc là quand je les ai vues je me suis dit hop. En plus pour le prix tu les prends. C'est la couleur du coup Vision au niveau de la première que je vous présente. Qui est donc la rose. Et vous voyez en fait, là pareil les palettes sont totalement neuves. J'avoue j'ai mis un petit peu mes doigts dedans. Là en fait vous voyez c'est totalement neutre. Si j'enlève le fard rosé ici du milieu qui est fluo, on a vraiment un
un champagne, un couleur un petit peu camel, un peu plus foncé et encore un marron un peu plus foncé, voilà tout simplement. Donc vous voyez, c'est pas que des fards néons. Et du coup j'avais été déçue au début quand j'avais vu ça, parce que je m'attendais vraiment à une palette full néon, mais c'est pas le cas. Et je vous avoue qu'au jour d'aujourd'hui justement j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup le fait que ce soit neutre, avec ce petit peps de couleur qui vient absolument changer toute la donne au niveau de la palette. Donc ouais, je suis trop contente d'avoir ces palettes aussi. Avec l'été qui arrive, je vous le dis, je vais adorer me préparer. Ensuite j'ai la Moon Haze, qui est donc là orange. Hop, qui se vend du coup comme ceci, qui est sublime aussi. Et là du coup on a le fard, pareil, hein, le fluo, un petit peu corail orangé, et le reste c'est quand même des tonalités neutres avec des dorés un peu plus chaudes que, enfin c'est des tonalités plus chaudes que la palette précédente, mais j'adore. Franchement elle est trop belle aussi, j'ai trop hâte. Franchement j'ai déjà briefé mon chéri, je lui ai dit s'il faut que je te laisse le loulou et que moi je me prépare pendant 1 heure pour tester mes produits. Ensuite j'ai pris la Neon Gaze, qui se forme du coup comme ça, qui est donc la jaune et la dernière. Hop. Et vous voyez, les palettes sont neuves. Là on est que sur des fards mat, on n'a pas de fard irisé, on a juste un fard un petit peu sequin, donc un mat avec des paillettes. Pareil, je la trouve trop belle. Cette palette est sublimissime. Gros coup de cœur, franchement gros coup de cœur sur ces palettes, elles sont canon. Et je vous promets, on en a terminé avec Colourpop. J'ai commandé 2 autres palettes du coup à une autre personne. J'ai tout d'abord, pareil, ça fait partie de ma wishlist depuis très longtemps. Là les prochaines palettes que je vous montre, que je vais vous montrer, font partie de ma wishlist top de la wishlist. Ça fait partie des palettes vraiment que je veux absolument. La Love Fest de chez Huda Beauty, je l'ai eu à 5 €, même pas 4 € je crois. Qui vend une palette Huda Beauty à ce prix-là? Je vous assure, ce sont des originales. J'arrive à faire la diff, voilà, je garantis qu'elle est vraie, il n'y a aucun souci. Et elle est neuve, elle n'a jamais été utilisée. Il y a même encore le film plastique ici qu'il faut que je retire. Et la beauté de cette palette, elle m'a toujours donné envie depuis sa sortie. Ça a toujours été je te prends pas, je sais pas quoi faire. Et pareil, elle s'est revendue quand même assez cher par la suite. Elle était quand même de temps en temps, et elle est encore sur des sites du style vente privée, des choses comme ça, elle ressort. Mais j'avais jamais sauté le pas. Je me suis dit que je pourrais toujours la trouver moins chère, et j'ai bien fait d'attendre et de m'écouter. Je la trouve sublime. Ce mélange de violet et de orange, je trouve que ça va totalement bien ensemble, c'est sublimissime. Voilà, je sais que j'arrête pas de me répéter, mais en même temps ce sont des hauls. Je suis désolée, la vidéo a coupé, j'étais juste en train de vous dire que voilà, je me répète, je le sais, mais je peux pas vous dire ah cette palette elle est géniale, je l'ai totalement utilisée, elle est cool, elle est pigmentée, ou à l'inverse elle est archi nulle. Je peux pas vous dire grand chose puisque je n'ai pas testé. Après j'adore la qualité Huda, donc je ne doute pas de sa qualité, mais voilà, je peux pas m'avancer là-dessus. Ensuite une marque, mais que j'avais envie de tester depuis très longtemps. Il s'agit de la marque Glaminatrix. Je n'ai jamais testé, enfin je n'ai jamais commandé sur le site Monolith parce que je sais pas, j'avoue les palettes sont chères, mais bon j'en achète des palettes aussi chères, mais je sais pas, pareil il y en a tellement qui me donnent envie, je sais pas par où commencer sur ce site, mais la Rich Romantique me donnait très envie, était dans un, voilà, elle était toujours là quelque part, ma petite palette, et pareil je les ai eu à des prix vraiment, c'était tout bénef honnêtement. Donc je suis trop contente, elle est sublimissime. J'ai swatché la palette, comment vous dire que ce sont du, voilà, je peux pas vous dire ce qu'elle donne sur les yeux, mais honnêtement la qualité, elle a l'air incroyable. Le beurre que c'est, je sais pas, je vais vous en faire un au hasard. Je mets à peine mon doigt dedans. Est-ce que vous pouvez voir la lumière qui en sort? L'onctuosité du... Je sais pas, mais c'est duochrome, il y a des effets, il y a des pailletés. C'est sublimissime. J'espère qu'honnêtement vous voyez bien, je vous en fais un autre. C'est canon. Honnêtement c'est canon. Voilà. Je pense que, et j'espère que la caméra leur rend justice du coup au phare. Mais vraiment c'est canonissime, on a des fards mat et tout qui sont trop beaux. Trop hâte de tester aussi. Franchement je pense que là je tiens une pépitasse niveau marque. De toute façon elle est assez connue cette marque, c'est pas pour rien. Mais ouais, j'ai trop hâte de tester la marque Glaminatrix, je connais pas. Et
c'est calme. Je termine avec une personne du coup sur Facebook à qui j'ai acheté beaucoup de palettes. Beaucoup. J'avoue là pour le coup, ce sont des palettes qui étaient abordables. Qui étaient... bon, on n'est pas sur des palettes à 5€ non plus, hein, mais ouais, c'est des palettes que j'ai vraiment voulu et que honnêtement j'ai fait de très belles affaires. C'est aussi une personne avec qui je parle de manière générale, donc on s'entend bien et elle me fait des prix. Ouais, je suis juste trop contente. Je vais vous montrer ça. Je suis vraiment comme une gosse à Noël. Je suis trop heureuse. J'ai toujours regretté le coffret de chez Tarte de Noël. Et bien c'est chose faite, je lui ai acheté. Elle le vendait neuf, honnêtement, elle avait jamais utilisé. J'ai juste swatché moi aussi quelques fards. J'ai pas les mots. Parce que sincèrement, j'ai vu ce coffret, même à 40€, etc. Donc même sur Vinted à 40€, je me dis bon... Il était vendu plus cher, donc à la limite ça le vaut quand il est neuf et tout. Mais là je l'ai eu vraiment à un prix dérisoire, je sais même plus combien, mais ça valait vraiment le coup. Et j'avais trop les boules, honnêtement j'étais dégoûtée de ne pas avoir pris cette collection parce que les fards sont super beaux, super crémeux. J'avais swatché en magasin et tout, il n'y en avait plus en magasin et ça a été en rupture aussitôt, donc... Voilà, j'ai été dégoûtée honnêtement de ne pas les avoir et là je suis trop heureuse. Donc c'était un lot, hein, c'était les 3 ensemble. Donc on a la Gilded qui est sublimissime. Vous voyez, il y a encore le film plastique, hein. C'est vraiment quand je vous dis que les palettes sont neuves, elles sont neuves, hein. Je rigole vraiment pas. Donc celle-ci on est sur des teintes classiques marronnées, dorées qui sont pareil sublimissimes. Honnêtement je trouve ça trop beau. Ensuite on a la Beachy Weld. Un peu chante à ouvert par contre, qui est comme ceci. Sublime. Et vraiment les fards, ils sont d'un crémeux et d'une pigmentation. Pareil, j'espère que vous voyez bien. Donc c'est celui-ci. Honnêtement, ils sont onctueux, j'ai rien à dire. Vraiment, la qualité des fards, je savais que j'aurais peut-être pas swatché, j'aurais peut-être pas pris, honnêtement. Mais j'ai swatché en magasin et quand j'ai vu l'onctuosité des fards, la palette, enfin le coffret était déjà en rupture. Et après par la suite, il n'y a pas eu de réassort et j'étais juste blasée. Mais je suis trop contente. La dernière du coup c'est la Élégance. Hop. Qui est dans les teintes un petit peu rosé violine. Pareil, c'est trop beau. C'est trop beau. Je l'aime trop. J'aime trop ce coffret. Ensuite du coup, je lui ai pris une palette Charlotte Tilbury. Pareil, je n'avais jamais eu de fard à paupières de palette Charlotte Tilbury. Toutes les palettes me donnent pas envie. Celle-ci m'a toujours donné envie. C'était une collection de Noël, c'est la Smoky Eyes Air Forever. Je l'adore. Je l'adore. Elle est trop belle. Et pareil, elle est neuve. Elle ne s'en est jamais servie. Elle ne l'a jamais utilisée honnêtement. Alors là honnêtement c'est un peu compliqué à vous montrer parce que le packaging est assez... voilà, il reflète la lumière. J'ai mis mes doigts dedans. Comment vous dire? La texture est super fine, super belle. Ça a l'air d'être vraiment canon aussi. Donc pareil, j'ai trop hâte. Et cette Color Story... vraiment fait partie de ma Color Story préférée chez Charlotte Tilbury et je suis trop contente. Pareil, le prix à laquelle je l'ai eu, ça défie toute concurrence, honnêtement. Ensuite, je lui ai pris 2 palettes de chez Adept Cosmetics, pareil, qui me donnaient trop envie. La Heather Austin, qui est, ma foi, très belle. Voilà, qui se prend du coup comme ceci. Elle est sublime. Celle-ci, elle a du coup un petit peu plus utilisé. J'ai mis mes petits doigts dedans aussi. C'est canon. C'est très beau. De toute façon, Adept pour moi n'a plus rien à prouver, honnêtement. J'adore. Je vous fais un petit swatch. C'est comme Glaminatrix. Hein. Ça a l'air d'être la même qualité, la même petite dinguerie. Il se prend du coup comme ça. Mon fard préféré, je pense que ça va être le fard Passport qui est ici. Il a l'air incroyable. Trop beau. Donc ouais, franchement, petit prix, très loin des prix monolithes. Moi je suis très contente. Une palette qui est neuve et qui, alors là aussi, faisait vraiment partie de mes palettes chouchou que je voulais. C'est la Flying Fiddles qui se prend du coup comme ça, avec déjà un packaging sublime, tout en dentelle. Je le trouve incroyable. Et là la palette, pareil, est très neuve. Il y a tout le temps les films plastiques, le film sur le miroir, enfin...
Regardez-moi la beauté de cette palette. Je pense que vous les connaissez, hein, honnêtement. Voilà, je pense que j'ai plus rien à prouver et à vous montrer. C'est trop beau. Franchement, c'est très beau. C'est totalement moi aussi réuni dans une palette. La Color Story me parle énormément. Donc pareil, j'ai trop hâte d'utiliser tout ça. Je lui ai pris une palette Pat McGrath qui est pour le teint. C'est la teinte... Alors c'était une collection, c'est les Divine Blush Glow Cheek Palette. Et c'est la teinte Nude Venus qui se prend du coup comme ça. Pareil, j'avais trop envie d'utiliser. Les fards à joues de chez Pat McGrath, j'aime beaucoup. Hop. Et voilà, donc pareil, plastique. Et là on a donc deux bien sûr, 4 blushs. Et nous avons un highlighter. Et j'adorais. La Color Story, la texture de ces blushs, de toute façon, elle est canon. Mais alors la Color Story et tout, les blushs, là... Bref, trop beau. Honnêtement, c'est pareil, j'avais regretté de ne pas avoir acheté ces palettes. Elles vendaient les deux. Il y avait deux collections, enfin deux tonalités différentes. Je me suis quand même raisonnée. J'en ai pris qu'une. Mais j'aurais totalement pu lui acheter les deux, sincèrement. Elles sont trop belles. Je lui ai pris une Mothership, la 3, la subversive, qui est du coup sublimissime aussi, je suis trop contente. Et pareil, quand on voit les prix Pat McGrath, je l'ai eu à un prix dérisoire. Honnêtement, elle me les fait à des prix mais cassés. C'est même pas 40 € la palette. Alors en sachant qu'elle en vaut 142 je crois. Et il y a encore les plastiques dessus, hein. Là j'ai le plastique, sur le miroir aussi, enfin voilà, il y a encore tout ce qui est film plastique. Bref. Elle est trop belle. Franchement, cette Color Story m'a toujours donné envie. Elle était à peine swatchée. Encore tous les fards ne sont pas swatchés. Et il y en a même où c'est moi qui les ai swatchés. Mais pareil, la Color Story me donnait trop envie. On est sur une palette un petit peu plus neutre, je dirais un peu moins rosée que ce que Pat McGrath peut nous faire avec au niveau des mats et tout. Alors il n'y a que 2 fards mat. Moi ça me dérange pas du tout parce que j'aime beaucoup les fards lumineux. C'est ce qui, voilà, honnêtement dans la marque c'est ce qui fait son petit charme. Elle est trop belle. Franchement, elle est trop belle. J'ai trop de... J'arrête pas de me répéter, mais si vous saviez depuis quand je bave devant ces palettes là en me disant il faut que je vous les présente, il faut que je les utilise. Je suis trop contente. Franchement, je pensais pas avoir de si belles palettes ces derniers mois dans ma collection, donc je suis très heureuse. Je lui ai pris une autre Pat McGrath, la Celestial Divinity, qui est du coup la même collection, enfin c'est... La rouge que je vous ai présentée tout à l'heure, je vais y arriver. Vous voyez, ce sont les mêmes palettes qui sortent à Noël. Et celle-ci, c'était la première qui est sortie. Donc depuis, forcément, la qualité Pat McGrath a augmenté. Et je sais que celle-ci est un peu moins bonne, quoique. C'est quand même très pigmenté. C'est quand même... Voilà. Je n'ai rien à dire. C'est très beau aussi. Je vais vous faire un petit swatch. Je me mets absolument des paillettes partout. Il est juste ici. C'est trop beau, franchement je suis trop contente, c'est pareil, ça fait partie de ma... Ouais, de ma wishlist, de ma petite... voilà, là pour le coup c'est vraiment la collection qui parle et j'adore la marque, donc je suis trop heureuse. Honnêtement quand j'ai vu qu'elle a vendu, je me suis dit non, pourquoi tu me fais ça, arrête de vendre tes palettes, parce qu'à chaque fois elle vend des palettes que je rêve d'avoir. Et honnêtement, il y en a d'autres qui me donnaient très envie, hein, je vais pas mentir, il y a des marques que j'ai même pas encore utilisées, qu'elle vendait à des prix cassés et j'avais trop envie de lui faire une razzia. Je me suis quand même raisonnée et je suis quand même très contente de ma sélection. Ensuite, j'ai une palette de chez Glaminatrix aussi que je voulais, pareil, mais alors là c'est la première, c'est la number one, elle passe avant la Rich Romantic, c'est la Sugar and Spice. Celle-ci, trop belle. Elle m'a toujours tapé dans l'œil et j'ai toujours été dégoûtée quand là pour le coup je regardais régulièrement sur le site Monolith si elle était encore en vente. On peut se mettre une notification quand ils remettent le réassort, tout simplement, quand ils remettent les palettes. Elle a jamais été remise en stock, voilà, au jour d'aujourd'hui, et donc je suis trop contente parce que pareil, un petit prix, film plastique toujours, et voilà la beauté de cette palette. Je n'ai rien à dire de plus, elle est canon. On a une ligne de fards mat, là il y en a 1, 2 et 3. Le reste ce sont des fards irisés. Pareil, j'essaie de pas vous faire des swatchs, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Regardez-moi ça. Je sais même plus où vous les mettre. Ce sont les deux là.
c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Et la qualité, il y a même des duochromes et tout, enfin, ça a l'air vraiment canon. Voilà, je peux pas en dire plus, parce que malheureusement, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais quand on voit la texture sous le doigt, quand on en entend parler aussi, ça a l'air vraiment plutôt incroyable. La dernière palette que je lui ai achetée, et pas des moindres, c'est ma première d'Anessa Myrix. Je suis trop contente. Donc c'est les Lightwork, elle en a plusieurs. Là c'est la volume 5 et c'est une de celles qui me donnait le plus envie. Alors que quand elle est sortie, je me suis dit non, pas du tout. C'est une palette qui vaut très cher. C'est une palette qui vaut plus cher que les palettes Pat McGrath. Hein. Je me demande si c'est pas 150, 170, je sais plus. J'ai plus la notion des prix. Très cher et je l'ai eu à un prix qui défiait toute concurrence une fois de plus avec les films plastiques et tout. Et regardez-moi la beauté de cette palette. Alors j'ai pas pu m'empêcher de mettre le doigt dedans, mais pareil, elle est neuve. Elle ne s'en est jamais servie. Et pareil, la qualité a l'air juste folle, vraiment folle, d'un crémeux et tout. Je vous ai peut-être pas swatché le plus parlant. Il est juste ici, là, au milieu. Mais ça a l'air incroyable. Là on est vraiment sur des textures, des finis, des duochromes qui envoient du pâté, qui sont absolument canonissimes. On a différentes intensités, donc plus ou moins lumineux, plus ou moins duochrome. J'ai trop hâte de m'en servir. Là vous voyez, celui-là vous le voyez rouge, mais en fait, je sais pas si dans le miroir on peut le voir. Il est orange par moment, enfin... Canon. Je suis tellement, mais tellement reconnaissante d'avoir ces palettes en ma possession. Sincèrement, je m'estime chanceuse et je suis très heureuse. Vraiment, c'est... Peut-être c'est débile hein, pour certaines personnes, mais moi vraiment, je m'estime heureuse et très chanceuse d'avoir pu me procurer ces palettes, sincèrement. Je termine du coup avec une petite commande que j'ai faite à une personne. Honnêtement, j'ai payé le lot 5 € aussi, je crois. Je voulais tout simplement ces 3 fards MAC à l'unité. Ils m'ont toujours donné envie. Pareil, j'avais jamais sauté le cap. Et avec, du coup, elle m'a offert des fards Kiko. Bon, honnêtement, je m'en fiche un petit peu, mais c'est sympa de les avoir. J'ai la teinte 16 Bright, donc ce sont les Bright Duo, donc qui se prennent du coup comme ça. Et j'ai la teinte 22, qui se prennent du coup comme ceci. Hop. Et du coup les fards MAC, je vais vous les montrer. Il s'agit des Press Pigment, donc ce sont vraiment des textures quand même assez crémeuses et assez pigmentées. C'est pas les fards classiques de chez MAC, on est sur un level plus. J'ai la teinte Noblesse Oblige, qui est trop beau. J'essaye de pas trop faire de swatch. Sublimissime. Trop beau. On a la teinte Victorian Plum, qui est du coup un petit violine comme ça. Un petit violine avec des paillettes, il est duochrome un peu, vous voyez, il est violine, un peu noir, prune intense, bleuté. Enfin, je sais pas trop comment vous le décrire, mais là, non, ça sert à rien, même les swatchs, parce que j'ai encore des paillettes en dessous, donc ça rend pas justice, je vais pas vous montrer. Et la Prime and Proper, c'est le dernier fard que du coup, il y avait, c'est le gris, il est canon. J'espère que vous voyez bien, les paillettes et tout. C'est trop beau. Et avec du coup, pareil, je vais peut-être pas forcément tout vous montrer. J'ai eu plein de goodies, plein d'échantillons. Et c'est juste génial. Je vais vous montrer quelques cadeaux du coup que j'ai eu dans les commandes. J'ai eu un petit vernis comme ceci, avec un petit highlighter de chez Yves Rocher. J'ai eu des petits patchs pour les yeux comme ceci. Juste trop cool. J'ai eu, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu un liner bleu de chez Kiko, qui est très beau, franchement, qui est très joli. Un liner feutre. J'ai eu un crayon Colourpop, ce qui est génial. Ce sont des crèmes gel liner, parce que je n'ai jamais utilisé. C'est un crayon du coup qui est blanc. Hop. Très sympa aussi. Et là du coup j'ai eu The First Pen Eyeliner de la teinte Merci. Je pense que c'est Merci, donc c'est les produits vous savez coréens. Je pense typiquement qu'on peut retrouver sur YesStyle. La teinte c'est le Brownie et c'est un eyeliner qui est totalement neuf. Elle me l'a garanti, enfin elle me l'a dit, voilà. Et ça a l'air pareil, très beau.
très 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 fin. C'est canon, franchement ça fait vraiment plaisir en plus de ça quand tu dépenses d'avoir des petits goodies, des petits trucs, voilà c'est un peu Noël. Et pareil, un autre produit coréen, c'est un fard à paupières, alors la marque je crois que c'est la Cheriep. Ah oui ça fait partie de, vous allez voir, de mon futur haul, des palettes etc que j'ai pris. Et là en fait on est sur un fard mono classique qu'on peut mettre dans une palette je pense, mais je n'ai pas la palette, enfin je n'ai pas de quoi la mettre à l'intérieur. Mais c'est un très très beau fard parce qu'il est blanc, duochrome avec des paillettes, enfin ouais voilà, voilà. Je n'ai rien à dire de plus ici. Trop beau. Franchement c'est trop trop beau et ça fait vraiment plaisir en fait d'avoir, ouais comme je vous le dis, des petits goodies, des petits cadeaux, ça c'est, voilà, c'est un petit plus qui fait vraiment plaisir. Donc voilà, je suis trop contente de mes achats. Du coup je vais maintenant vous abandonner avec cette vidéo, je vais aller m'enchaîner avec les autres vidéos, comme ça tout est ok et je vous ai tout présenté. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que j'utilise en premier, même si je pense que là c'est un petit peu compliqué, ou si vous voulez je sais pas des micro-revues sur telle marque, ou les palettes Colourpop, ce que j'en pense, ou je sais pas ma collection de palettes Colourpop, ou toute ma collection de palettes, ou je sais pas, utilise je sais pas la palette d'Anessa Myrix même si elle est sortie il y a un petit moment, ou je sais pas, n'hésitez pas à me dire voilà ce qui vous ferait plaisir de voir en crash test. Je vous promets pas d'utiliser ça tout de suite parce que bah, je ne sais pas comment les choses vont se passer, comment moi-même je vais remonter la pente etc, j'en ai aucune idée. Et quand est-ce que je vais accoucher, j'en ai encore aussi aucune idée. Donc voilà, c'est flou, c'est très prochainement, mais ça peut être ce soir, ça peut être demain, ça peut être dans une semaine. Donc voilà, du coup n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et en attendant, je suis juste trop contente de vous avoir retrouvés et je vous fais de très gros bisous.